Bonjour, je m'appelle Cole Stangler, je suis journaliste pigiste. J'ai passé 4 ans à la rédaction de France 24 à Issy-les-Moulineaux en tant que pigiste et je voulais vous dire quelques mots sur la précarité dans l'audiovisuel public. Donc tout d'abord, comme beaucoup de pigistes, j'aime mon métier, j'aime être journaliste, enfin la plupart du temps. Et il faut dire que ce n'est pas facile d'être pigiste. Le rythme de travail est intense, mais aussi imprévisible. Quand j'ai commencé ma carrière à France 24, les horaires variaient souvent. Parfois, j'ai travaillé de 23 heures à 5 heures du matin, parfois de 18 heures à 2 heures, parfois c'était de 4 heures du matin à 10 heures. Je travaillais les week-ends avec les collègues. Souvent, on se sentait obligé d'accepter les horaires décalés. Quand on est pigiste, on a besoin de l'argent et puis on n'a pas envie d'avoir une réputation de quelqu'un qui refuse les propositions de travail. Les pigistes sont très habitués à dire oui et souvent en début de carrière. Donc évidemment, tout ça, ça a des répercussions sur la vie en dehors du travail. Pour ma part, j'étais souvent très fatigué. C'était pas facile de voir les amis, pas facile de planifier les vacances. Et comme tout le monde le sait, c'est très compliqué de louer un appartement sans contrat de travail, surtout en région parisienne. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de pigistes restent pigistes parce que les niveaux de rémunération des CDI et des CDD ne sont pas assez élevés. Quand il y a la possibilité d'obtenir un poste plus stable mais moins bien payé, beaucoup préfèrent la précarité tout simplement. Et puis un dernier point, c'est que le système actuel défavorise certaines catégories sociales. Si on vient d'un milieu aisé, on peut compter sur le soutien de sa famille pour rester journaliste. C'est loin d'être le cas pour tout le monde et je l'ai vu moi-même. Au cours de ma carrière, j'ai vu beaucoup de jeunes journalistes ambitieux, talentueux, compétents, renoncer au métier parce qu'ils n'arrivaient plus à travailler dans ces conditions. Financièrement et psychologiquement, c'était plus possible pour eux de continuer. Et ça, c'est une perte pour nous tous. Donc voilà, je pense que les salariés de France 24 méritent mieux, les salariés de l'audiovisuel public méritent mieux, et puis les gens qui nous regardent aussi méritent mieux. Donc courage, soutien, et puis allez, souvent l'audiovisuel public.